Allô tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Tamia de Sex Plus, avec qui je vais parler de jouets sexuels. Petit warning, ici, l'épisode est destiné à un public adulte. On va parler de sexualité de manière décomplexée. On va parler, donc c'est ça, de manière explicite, possiblement, hein, ici. Donc, allô Tamia, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Comment t'arrives aujourd'hui? Stressée? Hors de ma zone de confort. Oui. Mais ça va être le fun. Yes. C'est ce que je te disais avant de commencer. Là. On se voit quand même un peu souvent. Oui. Relativement souvent en boutique. Puis c'est ça. Ça va être une discussion super spontanée, en Comme fait, d'habitude. à propos des jouets. Exactement. Parfait. Donc, tu travailles chez Sex Plus depuis combien de temps? Puis, qu'est-ce que tu y fais, en fait? Ça va faire 5 ans que je suis pour Sex Plus. J'ai commencé conseillère, puis j'ai monté gérante, puis depuis comme 4 ans et demi, je vais dire, je suis gérante chez Sex Plus, fait que je m'occupe des conseillères, je sers des clients et je vois de tout. Puis j'aime vraiment ça. Dans le fond, mon but premier chez Sex Plus, c'est vraiment le service client, puis d'aider à comprendre ce que les clients cherchent vraiment. Parce que souvent, ils rentrent, ils sont comme « Je veux un jouet ». Je suis comme Mais quoi? « Bravo! » Fait que c'est vraiment des services clients. C'est ce que j'aime le plus. Oui. Ça fait différent. Ça paraît. Ça paraît. Quand on va te voir, on le sent. Merci. C'est le fun. Je te pose quelques questions en rafale pour débuter l'épisode. Dans le fond, je veux pas nécessairement que tu rentres dans ta relation à toi avec la sexualité, mais comment ta relation avec la sexualité, depuis que tu travailles dans une boutique érotique, a pu peut-être évoluer ou, en tout cas, se magnifier là, au niveau de tes pensées, de comment tu perçois ça? Ben, c'est sûr qu'on évolue tout avec le temps. J'ai commencé, j'étais plus jeune. Dans mon jeune temps, j'étais comme « Ah, la norme, c'est tant de pouces. » Puis à un moment donné, tu fais comme « Ben non, le 9 pouces, c'est pas ce qu'on vend le plus sur le mur. Puis c'est normal. Ouais. » Fait que de voir ça, puis aussi de voir la normalité des lubrifiants. On n'a pas tous les mêmes besoins. Oui, les One sont super populaires, les micros, mais mettons la jeune fille de 18 ans qui rentre en magasin, elle n'a pas nécessairement besoin de ça aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est vraiment d'évoluer avec les clients, puis la demande, puis d'apprendre aussi. Veux pas, j'ai appris beaucoup sur tout. Ouais. La jeune fille que j'étais la jeune femme que j'étais quand je suis rentrée n'a plus les mêmes attirances envers les accessoires puis les nouveautés aussi. Des fois, je suis comme OK. C'est ça qui est beau aussi, de laisser notre sexualité. D'apprendre à se connaître. Oui, puis tout ça est fluide, en fait, là, surtout en vieillissant. Je parlais de ça en grandissant. En vieillissant, on apprend justement à découvrir des nouvelles affaires, à explorer notre corps. Donc, il y a comme vraiment quelque chose de Les beau 3 là-dedans. premiers mois, c'est les 3 premiers mois qui m'ont coûté le plus cher. Là. Tout est nouveau, tout est beau, puis t'es comme « je le veux ». Puis après ça, t'es comme « OK, j'en ai pas de besoin. Il est vraiment nice. » Mais j'en ai déjà 3 qui fait la même chose. C'est ça, exact. C'est d'apprendre à venir choisir comme il faut. Puis non, c'est pas vrai que toutes les conseillères ou toutes les filles dans les boutiques ont toutes fait, puis que c'est donc ben des furieuses cochonnes, si je peux me permettre de dire. Là, on a toutes nos sexualités différentes. Oui. Puis j'ai pas besoin d'avoir fait le tour de la boutique pour être capable de te conseiller comme il faut. Là. Non, exactement. Tu es là en tant que, justement, conseil, puis pour nous amener à peut-être se réapproprier justement notre sexualité, notre corps, comment l'explorer différemment. S'assurer aussi que vous vous blessez pas. Mm-hmm. Ça peut avoir l'air con à dire, mais des fois, une femme ou un homme qui n'a jamais expérimenté au niveau anal, puis là, qui sont comme, je pars avec ça. Puis je suis comme, ben, tu veux pas partir avec plus petit, s'il te plaît? Ouais. Hein? Une on apprend à étape marcher à la fois. avant. Exact. De courir. Fait que c'est vraiment de voir ça le plus possible avec les clients. Là. Oui. C'est le fun. Yes. Sex Plus a 14 boutiques à travers le Québec. Est-ce que je me trompe? 13. Oh, 13. Oui. Parfait. Excusez-moi. Quelle est la mission, en fait, en général, là, des boutiques Sex Plus? De vraiment offrir le meilleur service client, puis d'avoir une belle gamme d'accessoires de qualité aussi. Fait que des fois, c'est d'apprendre aux clients que non, ton accessoire que tu utilisais il y a 15 ans avec la petite texture en jelly, on la vend plus pour quelle raison? Ton anneau pénien qui était mince comme un élastique, on le vend plus pour quelle raison? Fait que c'est vraiment d'apprendre aux clients plus que d'autres choses.
Puis de voir tout le monde. Là, c'est vraiment beau. Là. La différence d'âge, la différence de, je vais dire, nationalité, sexe. On voit tout. Puis c'est vraiment le fun. C'est ça qui est beau. Ouais. On aime ça. Fait que notre but premier, rendre les clients à l'aise, puis de juste bien vous servir, puis de vous accueillir comme il faut. Là. Yes. La dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? J'aime aujourd'hui. ça, cette question-là. C'est vrai. Oui, aujourd'hui, caméra, podcast. Normalement, moi, je les écoute ou je suis à l'arrière. Ouais. J'aime plus comme la gestion qu'être devant les caméras. Mais oui, aujourd'hui. C'est une belle sortie de zone. Je te remercie d'être là avec moi. Tu me rends super confiante. C'est cool. Je suis vraiment contente. Moi aussi. Yes! OK. Donc là, on part, on rentre dedans. Tu sais, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point je parle de réappropriation de notre corps, de déconstruction des scripts cis hétéronormatifs, de sortir de notre tête pour mieux reconnecter justement à notre corps, à nos sens, à nos sensations, sensualité. Puis une des façons pour moi de le faire, qui est encore vraiment tabou, là, on va se dire, je pense que ça tend à devenir de moins en moins un sujet qui nous... On voit l'évolution, là. Oui. On voit que les gens sont moins gênés de rentrer en boutique, venir nous voir que... Mais. Oui, il y a des mais. Il y a des mais. Fait que, une des choses qu'on sait, en fait, c'est que les femmes hétéros jouissent moins que leurs partenaires. Ça, c'est un malheureux fait qui est sans équivoque. Puis, quand on parle de fossé orgasmique, en fait, ça nous montre un peu la proportion de l'écart, en fait, entre les femmes hétéros et les hommes. Donc, dans 95% de leurs relations sexuelles, les hommes cis-hétéros vont parvenir à l'orgasme, tandis que pour les femmes, c'est 66%. Quand même triste. C'est quand même triste, mais on est là pour tenter de changer ça. Puis dans le cas, tu sais, j'aime beaucoup dire que dans le cas des personnes, des femmes lesbiennes, ce pourcentage-là de 66% augmente à 86%. Fait que je me dis, il y a vraiment quelque chose dans l'idée, en fait, de déconstruire les scripts qu'on a appris de... mais moi, j'appelle ça pâté chinois, là, préliminaire, repas, puis dessert, tu sais. Préliminaire, repas, dessert. Je me suis mêlée dans mon affaire. Oui, oui. Mais préliminaire, pénétration, puis orgasme, qui fait steak blé de patate. Pour moi. Ça, c'est quand il y a des préliminaires. Là. Ça, c'est quand il y a des préliminaires, effectivement. Qui a accès à cette douce chose. Oui. Ça, c'est... un autre sujet. Tout autre sujet. Puis ça m'amène à vous parler, en fait, de l'histoire de la semaine qui ne sera pas une histoire en soi, mais plus une question que j'ai reçue sur mon Instagram que je trouvais vraiment pertinente puis qui me demandait, en fait, mon avis sur l'idée que la pénétration était comme surestimée dans nos relations sexuelles parce que cette personne-là avait été avec une femme, puis cette femme-là avait comme une manière de concevoir la pénétration qui était un peu moins positive, mettons. Okay. Puis l'autre était vraiment... cette question-là provenait d'une femme, en fait. Puis l'autre était comme, moi, j'ai comme envie de ça, tu sais. Je peux pas m'en passer. Puis pour moi, la pénétration, c'est... à déconstruire. Il y a tellement, en fait, on pourrait faire un épisode complet sur la pénétration. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on fait mal, en fait. On bouge mal. Oui. On se positionne mal. On se positionne mal. On le fait peut-être d'une manière qu'on pense, en fait, qu'il va arriver à la fin. Puis que finalement, c'est ça. On arrive à la fin du partenaire qui a un pénis, mais... souvent, l'autre partenaire reste un peu sur sa faim, justement. Mais c'est pas les mêmes fonctions aussi, là. Le corps féminin est si complexe. Si complexe. Wow. Puis, ouais. Puis... Mais, tu sais, les hommes pensent qu'avec juste le mouvement de va-et-vient, oui. All good, je suis done. Mais toi, t'es comme, t'as juste rentré-sorti, là. Exactement. Puis, tu sais, quand on sait que c'est le premier tiers, en fait, qui est nervuré du vagin, oui. qui vient nous donner des sensations. Puis, les sensations de va-et-vient sont pas... font rien, en fait. Fait que l'idée, c'est pour la femme de bouger notre corps, tu sais, de manière à ce qu'on ressente puis qu'on va vraiment comme venir appuyer sur les parois vaginales.
Puis ça m'amène j'aime ça les stats, ça m'amène à une petite stat qui, des études nous démontrent que 9 femmes sur 10 ont des orgasmes, en fait, avec la stimulation externe seulement du clitoris, versus une femme sur 5 qui peut parvenir à l'orgasme avec une pénétration seulement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup il y a plein de ramifications à la pénétration. Je pense que ça peut être une pratique qui est absolument merveilleuse quand on la fait comme il faut. Parce que si on pense que c'est seulement ça, la sexualité, finalement, on se retrouve que c'est plate, puis qu'on trouve la pénétration plate, puis finalement... Elle peut être super le fun. Elle peut être le fun. Il faut bien la porter, puis il faut bien venir stimuler les bonnes zones. Là. Yes. Taper dans le fond n'est pas nécessaire pour tout le monde. Non, il y a des femmes qui aiment ça. Ouais. On va leur donner. Oui. Mais c'est pas besoin. Là. Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est là aussi qu'avec la multitude de jouets qui existent, on peut vraiment venir puis expérimenter, en fait, différentes affaires, voir si on aime ça, si on aime moins ça, ou comment on aime ça seul, avec partenaire. C'est des essais-erreurs de voir c'est quoi que toi t'aimes puis ce que moi j'aime. Les deux, on a des connaissances, les deux, on a des accessoires, mais on n'a probablement pas les mêmes. Là. Puis pour différentes raisons. C'est pour ça qu'en boutique, quand les clientes sont comme, c'est quoi ton meilleur vendeur? Ce que moi j'aime puis ce que toi t'aimes, c'est deux mondes. Ça veut pas dire qu'on est fait pareil. Là. Non, tellement. Puis tu sais, notre clitoris est sensible à différents niveaux. Oui. Souvent, tu sais, quand on parle de point G, souvent sur mes réseaux ou dans ma vie, là, pour moi, le point G est juste un beau surnom parce que le point G reste, en fait, la jonction entre les piliers, les bulbes, puis la tête du clitoris. Oui. Qui est à l'intérieur. Donc, quand il y a pénétration, on va comme stimuler le clitoris interne, que je préfère l'appeler comme ça. Oui. Je trouve qu'on le voit mieux dans notre tête. Puis, tu sais, les sensations à l'interne versus à l'externe sont différentes pour tout le monde. Totalement. C'est pour ça qu'il existe 100 000 options de Le nombre de clientes qui rentrent sont comme « Ah, je veux trouver mon point G. » Puis comme, c'est un 9 à 5, le point G. Là. C'est une bonne job. Tu l'auras pas à soir si t'es concentré, si t'es comme « Ah, c'est quoi qu'on soupe? Les enfants arrivent à quelle heure? » Exact. Laisse faire, là. Non, ça va pas le faire. Vas-y avec le clit, ça va être short and sweet. Ouais. Tu vas pouvoir aller faire tes tâches après. Oui, puis quand t'as un moment pour te déposer, puis vraiment comme rentrer en connexion avec ton corps, là, c'est le bon moment pour tenter de... Tu sais, en même temps, c'est tellement pas... comme tu vas pas mettre un drapeau, là, planter ton drapeau sur la lune parce que... Je l'ai trouvé. C'est ça, tu sais. Je pense que l'idée, c'est de ramener aussi notre sexualité au niveau du plaisir, parce qu'on focus beaucoup sur... Le squirt, on focus... C'est pas une course. Non, exactement. C'est pas ça. Puis on perd le plaisir à travers tout ça. Oui. Puis si toi, t'es pas à l'aise d'aller dans le squirting, fais-le pas. Là. C'est pas nécessaire, même si ton chum aimerait donc ça. Ouais. You do you. Là. Yes. T'es pas obligé. Non. Comme qu'ils veulent pas aller voir leur prostate la plupart du temps. Fait qu'on se respecte chacun, puis c'est ça qui compte. Oui. Tu sais, je pense que d'élargir aussi, tu sais, la zone génitale est super cool, mais on a tout un corps qui est couvert par une peau qui est vraiment... Sensible, sensible à plusieurs niveaux, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a aussi comme plein de façons de stimuler notre corps au complet sans juste focusser sur... La pénétration, oui. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça qui est beau à voir. Oui, c'est beau. Oui. Fait qu'on rentre-tu là-dedans? Go. C'est la gastronomie ici. On commence par quoi? c'est tout qu'un plat gastronomique. Ben là, on a parlé du clitoris, fait que je pense que je partirais avec ça. OK. On y va-tu avec le threesome? Oui. Je l'aime, celle-là, moi. Il est quand même intéressant. Petite nouveauté. Parfait pour les femmes, justement, qui ne savent pas ce qu'elles veulent ou ce qu'elles recherchent. Je peux le partir? Ben oui. Parfait. Il y a 3 moteurs, d'où son nom. Un tapotement. Puis, il vient faire aussi de la pulsion d'air. Fait que si toi, tu te rends compte que finalement, là, la pulsion d'air, pas ton thing, tu as quand même un accessoire encore utilisable. Puis sinon, si tu veux explorer plus la pénétration, tu as ton mouvement de va-et-vient. Là. Fait que un beau produit qui est décédé. Qui est décédé. Il vient de manquer de batterie.
Ah, peut-être que non. OK. Je pense qu'il est fatigué. Ce que j'aime de lui, c'est justement l'idée de pouvoir stimuler d'une manière ou d'une autre. Tu sais, c'est vraiment un 3 en 1. Ouais. Là, C'est pas juste les clitoris, là, les seins aussi. On peut vraiment le promener un petit peu partout sur le corps, ce qui est vraiment le fun. Oui. On peut l'utiliser aussi si on a deux. Moi, je suis pas mal. À chaque fois, je te gosse avec ça en magasin. Ah, 2 femmes. Puis deux femmes. Ben oui, on peut l'utiliser aussi avec soi-même, avec 2 partenaires, avec comme ça, une vulve. Exactement. Oh. Ça peut être vraiment intéressant aussi de voir toutes les possibilités, en fait. Puis c'est fou une sexualité à l'autre, comment qu'on voit pas les accessoires de la même façon. Oui. Là, tu viens souvent au magasin et t'es comme, ça, tu peux faire ça. Puis je suis comme, ben oui, toi. Oui, je ne l'avais pas vu. Je ne voyais pas ça. Ouais. Mais oui, le threesome, c'est un super beau produit, je m'excuse. Rechargeable en silicone, malgré sa couleur corail, il n'y a pas de danger pour le corps. On va utiliser un lubrifiant à base d'eau, toujours avec les accessoires. Puis l'ami nettoyant, qu'on oublie souvent et qu'on ne comprend pas. De l'eau puis du savon ne fait pas la même job, malheureusement. Puis le passer en dessous de l'eau n'est pas le nettoyer, c'est le mouiller, selon moi. Oui. Mais on nettoie comment, mettons qu'on y va là-dedans, là. Super simple. On va rincer l'accessoire après l'avoir utilisé ou même quand on vient de l'acheter, on va le laver, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. You do you, s'il te plaît. S'il vous plaît. On rince en dessous de l'eau tiède, on met 2-3 sprays au niveau de l'accessoire, on attend un petit 30 secondes, puis on rince en dessous de l'eau, puis c'est fini. Après, on frotte dessus, tu sais, faut-tu... Ça dépend des modèles. Tu peux pas venir mettre ton doigt dans un womanizer ou dans un accessoire à pulsion parce que tu vas le percer. Fait qu'il faut faire attention. Ils sont tous uniques, si je peux dire. Eux qui tournent ou qui font un mouvement, il faut pas que tu fasses trop des grosses pressions non plus. Tu vas briser leur moteur. Puis là, tu n'as plus de garantie parce que c'est toi qui l'as brisé. Mais c'est ça. Rince en dessous de l'eau. Puis là, après ça, le séchage... Tu peux le laisser sur ton comptoir si tu habites seul. Sinon... seul ou pas. You do you. Sinon, en magasin, il y a toujours des pochettes de rangement. Là, donc, tu ranges ton accessoire à l'intérieur, mouillé, humide. Il sèche sans moisir. Puis sans ramasser toutes les petites cochonneries de nos fonds de tiroir. Là. Oui. C'est moins sexy. On aime mieux le mettre dans sa petite pochette, puis il sort moins de poêle, puis justement, de cochonneries. C'est plus efficace parce que, tu sais, mettons, là, je l'ai lavé, je le range. Dans 2 jours, si je veux le réutiliser, j'ai juste à le sortir puis l'utiliser. J'ai pas besoin d'aller laver le relaver avant. Ça coupe un peu le un mood. peu turn-off. Oui. Ouais. Fait que, je veux juste vous dire, en fait, que tous les jouets desquels on va parler aujourd'hui vont être dans la description de l'épisode avec les liens pour aller les commander chez Sex Plus. Avec un beau code promo. Oui, ça goûte le miel. 15! Yes! Good. Vas-y, choisis. On fait un... c'est sûr que moi, j'irai avec le Next. Oui. Womanizer Next, un nouveau qui ont sorti. Je vais le montrer. Yes. Il y a 14 intensités de pulsion d'air, puis il vient faire aussi comme il tête, si je peux dire. Il tête. Okay. C'est bizarre à dire, mais sur la peau, on comprend ce que ça veut dire. Il vient vraiment comme... Il est parti. Il est parti. Ah, il est parti. On l'entend pas pantoute. Non, il est super silencieux. Son avantage, parfait pour mère, coloc, tout le monde. On vient sentir vraiment plus un effet de tétage. Puis, tu peux gérer ta pulsion d'air aussi. Fait encore là, tout dépendant de ce que toi t'aimes. Puis là, je pense qu'il touche pas ton corps, fait qu'il ne fonctionne pas. Non, oui, c'est ça. Il fonctionne quand je le dépose sur ma main. Mais en même temps, Womanizer, plus besoin d'y parler. Tout le monde les connaît, tout le monde les aime. Ouais. Mais honnêtement, un beau produit qu'ils ont sorti avec une nouvelle technologie. Puis c'est le plus silencieux de leur Womanizer parce qu'ils ont changé le mouvement du moteur aussi. Oui. Puis ça, c'est une technologie de pulsion air. Pulsion air et 3D. Il y a comme 2 technologies. Il y a comme, c'est ça, il pulse puis il suctionne en même temps. Oui, suctionne. Il tête. Quand on le file sur notre peau, on comprend le tête. Exactement. Mais là, c'est sûr Ce qui est le fun de lui, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment doux, là. Oui. Quand tu es sensible du clit, comme, c'est le parfait jouet, là. Oui. Ouais. Puis justement, là, plus tu es sensible, moins que tu vas le mettre fort, mais tu peux vraiment y aller à ton rythme et à ta découverte. Fait qu'il y a un gros coup de cœur pour celui-là. Oui. Puis il se rend bien aussi. Oui. Il est malléable d'une belle manière. Là. Ouais. Waterproof, fait que you do you, bain, douche, il va te suivre.
C'est vraiment à ta discrétion de voir qu'est-ce que toi t'aimes puis où que toi tu te sens à l'aise. Fait qu'on l'aime bien pour ça. On aime cette technologie-là de pulsion à air. Oui. Exact. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comme là, on n'en a pas ici, là, vraiment d'autres à pulsion à air. Mais tu sais, c'est une technologie qui est là depuis quand même un certain temps là, avec Womanizer. Je ne pourrais pas te dire l'année précisément, là, je l'ai oublié. Mais Womanizer a différentes gammes aussi, différentes gammes de prix puis différentes gammes d'accessoires. Le Next, c'est celui que tu conseilles, mettons, le plus en magasin? Le Next puis le nouveau qui ont sorti, sont égales. Le nouveau, l'avantage, c'est qu'il y a la vibration aussi. Okay. Fait que pour les femmes qui découvrent la pulsion d'air puis qui sont peut-être moins à l'aise, si tu te rends compte que tu n'aimes pas la pulsion d'air, mais tu fermes l'air, tu pars la vibration puis ton accessoire est encore efficace. Non, ça, c'est le fun. Fait que ça va être vraiment les deux plus populaires du moment. Sinon, après ça, on a comme le Liberty qui est plus compact. Il se range bien, il se met dans la sacoche. On a les duos qui viennent faire la vibration au niveau vaginal puis la pulsion au niveau du clitoris. Fait qu'ils ont de tout. Puis ils commencent à explorer l'aspect vibration en douceur, là. Ils ont sorti le Vibe. Puis le Vibe, tu peux le garder dans ta main tout le temps qu'on se parle, puis ta main ne vient pas engourdie. Ah, ça, c'est le fun. Fait qu'on se dit que c'est super doux aussi pour le clitoris. Oui, parce que, tu sais, pour ne pas en parler... Là, on va en parler. On va en parler, mais, tu sais, mettons le wand qui est vraiment un objet comme à la base qui avait été conçu pour faire des massages dans le dos, là. Mais l'humain est coquin. Oui. Puis on l'a amené ailleurs que sur le dos. Ce genre d'accessoire-là a été super populaire aussi très tôt avec les films érotiques, avec les films points. Le micro. Ah, merci. On le voit dans des séries aussi. Là. On l'a vu dans plusieurs séries d'adolescentes, malheureusement. Puis c'est un accessoire qui offre une vibration très puissante. Puis malheureusement, mais le clitoris se désensibilise. Ouais. Une jeune femme de 18 ans qui part avec un wand, ça se peut qu'à 30 ans, elle revienne puis qu'elle fasse comme... De quoi d'autre? Oui, c'est ça. En fait, dans les faits, il se désensibilise pas, mais il va... t'habitues. Exactement. On va s'habituer comme à une stimulation. Donc, l'idée de changer de routine masturbatoire est vraiment importante. Tu sais, si tu utilises le wand puis que ça vibre, puis que tu sens que tu as toujours besoin de vibrations pour être en mesure d'orgasmer, mettons, ça serait une bonne idée de... Prendre un break. Oui, puis de changer de stimulation parce que le mécanique, c'est cool, mais si après ça, tu te retrouves avec un ou une partenaire, puis que là, la personne ou toi-même, quand tu es tout seul, tu n'es pas capable d'arriver à rien ou, tu sais, de ressentir quelque chose, l'idée de changer de routine est une cliente, bonne chose. Une femme qui a toujours eu un wand puis qui aimerait passer à un womanizer peut le faire. Elle va juste avoir besoin de plus de temps. Exact. Parce qu'elle va devoir oublier son wand. C'est ça. Ça, c'est dur à oublier quand on les aime. Oui. Mais t'arrêtes de l'utiliser pendant 3 semaines, puis après ça, ton womanizer va mieux fonctionner. Oui, c'est ça. Il faut se laisser du temps de revenir à une espèce de point de base, là, comme... Puis après ça, de redécouvrir de nouvelles sensations. En fait. Totalement. Parce que ça vaut la peine, je tiens à le dire, de passer de la vibration à la pulsion à air. C'est vraiment une sensation qui est complètement différente. Mettons, moi, ça, comme il n'y a aucun moyen que j'arrive à quelque chose avec... Ben, en fait, je vais arriver très rapidement à quelque chose avec ça, mais comme aucun plaisir. Tandis que si je vais avec la pulsion à air, c'est vraiment... comme le 7e ciel. Oui, c'est différent. Ouais. Tu sais, j'ai commencé avec la vibration, puis j'étais genre, je suis capable, ça marche, c'est efficace. Oui. Ben oui, c'est le fun, là. C'est pas... c'est ça. Mais quand j'ai passé à la pulsion d'air, ça m'a pris un bon 5 fois avant de comprendre. J'étais genre, ça marche pas, comment la vibration, j'avais déjà fini. Ouais. Pourquoi c'est wow comme ça? Puis moi, j'y arrive pas. Puis là, ben après ça, j'ai juste compris que on sait tout, il est où notre clitoris, mais lui, il sait encore plus. S'il est moindrement à côté, il est comme, ben, tu me tiens là pour rien. Là. Ouais. Fait que c'est juste de prendre le temps de le connaître. Puis oui, on dit aussi aux femmes d'alterner entre les deux, parce que sinon, on devient comme accro à un. Exact. Puis c'est pas bien d'être accro à quelque chose. Mais c'est comme, tu sais, des fois aussi, c'est la position dans laquelle on va être, les jambes pliées d'une manière étendue. Ah, ça, on en entend. Là, j'ai des clients qui sont comme moi, c'est de cette façon-là. Je comprends pas, je brise tout le temps mon accessoire. Puis je suis comme, ben, il est pas fait pour être placé comme ça. Exact. On va juste changer le modèle. Là. Ou de changer la routine. Parce que
ça peut être bénéfique de le faire. T'sais. Totalement, mais je suis comme, on va juste y aller avec un modèle plus simple pour ce que toi, tu recherches. Après ça, c'est de ton travail, voir si tu veux changer ta position. Là, je suis qui pour te dire, tu fais pas ça de la bonne façon. Non, c'est ça. Non, mais non, c'est ça. Hey. Hey. Mais les accessoires, je t'en moyen de t'expliquer que tu l'utilises pas de la bonne façon. Oui, ben c'est bien de au moins comprendre que, un, tu peux changer d'accessoire, puis deux, tu peux modifier justement la position de ton corps. C'est sûr que tu peux le changer. Oui. Il n'arrête jamais. Non, c'est vraiment le fun. Oui, on pourrait y aller avec la chorus, yes. qui est comme très loin de moi. Yes. Je te passe le kit. Encore, niveau clitoridien, mais la chorus, elle vient stimuler les deux zones. Fait qu'on peut venir la mettre au niveau du clitoris, puis elle va vibrer aussi au niveau vaginal. Et elle est ajustable. Fait que tu peux la porter avec ta partenaire, et puis ça va venir stimuler les deux zones en même temps. Ouais. Main libre, on aime ça. On l'aime, celle-là. Oui, on l'aime. On l'aime, celle-là, parce que, oui, ils ont on compris. est toutes faites différentes. Donne-nous un break. Oui, c'est ajustable, c'est ça, comme ça. C'est comme un peu modulable ou pliable. Là, je sais pas trop comment nommer ça, mais comme il y a vraiment comme des coches qui font que tu peux... Elle va tenir aussi. Exactement, tu sais, c'est rentré dans ton vagin. Puis ce qui est le fun avec cela, c'est que tu peux l'utiliser avec ton partenaire, fait que, ou avec la personne avec qui a un pénis, là. Ben, deux femmes, mettons que tu portes le strap, tu pourrais la porter puis avoir un plaisir aussi. Il ne faut pas s'oublier non plus. Non. Mais oui. Quand même, effectivement. Fait que ça c'est un coup de cœur. Là. Pour les couples, c'est vraiment wow. Ouais. Après ça, tu peux l'ouvrir puis venir faire une masturbation avec. Elle va vibrer avec ben du lubrifiant, ça glisse bien. Tu peux le mettre au niveau de ta gorge puis faire une fellation. Puis là, ta gorge va vibrer. Intéressant! Il y a des réactions dans la salle. Intéressante, hein? Fait que tu peux faire plein de choses avec. C'est ton imagination, la clé du succès, selon moi. J'aime ça. Ouais. Après ça, la petite télécommande, avec ton partenaire, tu peux gérer tes intensités, ton mode de vibration, parce que Dieu sait qu'on n'aime pas tous les modes de vibration. Exact. Puis sinon, elle est contrôlable avec le téléphone. Oui. Fait que mettons que je suis à la maison puis que mon partenaire n'est pas à la maison puis que je me sens coquine, il peut jouer avec moi à distance. Je peux le déranger au travail. Ça aussi, c'est cool. Oui. Le faire rentrer plus rapidement à la maison. Là, comme. Oui, c'est ça. Lâche l'overtime. T'en as à la maison. Fait qu'il y a un très bel atout à avoir. Oui. Puis, ne pas oublier de mettre du lubrifiant, même si toi, tu mouilles donc bien, pense à ton partenaire qui se frotte sur du silicone à l'intérieur de toi, s'il te plaît. Ouais. C'est vraiment la clé du succès avec celle-là. Là. Des fois, les clientes sont comme, je ne l'ai pas aimé. OK, est-ce qu'on utilise un lubrifiant? Non. Recommence. Oui. Donne-y une chance. Oui. Puis là, je tiens à dire ici que lubrifiant égale pas... Si tu lubrifies pas, ça égale pas que tu n'as pas de désir. Puis si en fait, tu peux lubrifier même si tu n'as pas de désir, ou d'excitation sexuelle. Donc, c'est faux de penser qu'à 20 ans aussi, on lubrifie, puis qu'à 50, quand on est ménopausé, on lubrifie plus. Il n'y a pas d'âge pour le lubrifiant. Exactement. Fait que comme demander en magasin, ou bien Tamia va nous montrer des petits exemples de lubrifiants ici. Oh, il est chaud. Parce que c'est important d'être bien, en fait. Tu sais, en fait, en pénétration, mais aussi quand, tu sais, comme avec le caresse que j'avais présenté avec Alexandra dans le premier épisode, de mettre du lubrifiant, c'est nécessaire. Comme mouvement aussi, c'est moins comme quelque chose qui frotte comme moins sec. Comme moins sur le rough, là. Ouais. Le lubrifiant n'a pas d'âge, honnêtement. Il y a des femmes qui vont avoir des opérations qui viennent plus toucher au niveau des glandes de lubrification, fait qu'ils font en sorte qu'ils ne fonctionnent plus ou plus bien. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi que tu as une grosse semaine, tu es dans ta tête, ta lubrification est comme « ma chum, je suis ailleurs. » Oui, ton cycle menstruel. Tout. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'âge. Puis c'est pas parce que ta partenaire t'excite pas, c'est vraiment juste qu'il faut que tu écoutes ton corps. Exact. Puis après ça, il y a différents types de lubrifiants. Là. Tu peux en avoir des vaginales, des anales, à base d'eau, à base de silicone. Fait que c'est de juste venir chercher ce que toi, tu as besoin pour ce que tu fais. Exact. À base d'eau, on a la compagnie Pure, qui c'est une super belle compagnie qui ont toutes les lubes. Oui, le Naked. Oui, le Naked, qui a une belle texture, pas collant. Pas d'odeur non plus parce qu'on veut pas de parfum dans notre lubrifiant. Mm-hmm. La vaginite est en option.
on la prend pas. Idéalement. S'il on te la plaît. veut pas. Non. Après ça, on en a à base de silicone qui vont être super intéressants, un lubrifiant pour silicone, à base de silicone, pour faire un massage, pénétration. Tu sais, dans les films, les femmes qui sont comme toutes huileuses, c'est quoi qu'elles utilisent? Ça. Oui. Parce que permet. ça, c'est intuable. Là. Attends, mais un petit peu, puis ça glisse. Ça, c'est le bordel. Là. Ouais. OK, on en vend beaucoup pour les clients, justement, qui veulent faire un massage, pénétration, puis sans gosser avec 2 produits. Ouais. Tu prends ça. Pénétration avec de la peau ici? Oui, pas d'accessoire, parce que c'est du silicone. Fait que silicone, il s'aime pas. Non. Puis à long terme, ton accessoire va briser. C'est à ta discrétion. Moi, je te le conseille pas, mais tu fais ce que tu veux. Idéalement, tu sais, si on peut le garder une couple de mois de plus, ça serait le fun. Puis si tu veux que ta garantie reste longtemps aussi, parce qu'on le voit, la réaction sur le silicone, là, ton silicone, il vient comme gonfler. Oui, ça se désagrège. Ouais. Là, ça... Puis il vient faire aussi des petites micro-fissures que ça, malheureusement, tu ne vois pas à l'œil nu, mais qu'après ça, toi, tu t'amuses à faire des vaginettes. Puis là, on comprend c'est pas comme trop. un nid à bactéries. Là. C'est le fun. Ouais, on le veut tout. Bref, silicone, tu peux faire vaginal, tu peux faire anal, tu peux faire massage, toujours sans accessoires ou avec les accessoires de verre. Oui. Comme le Glacical ou tout autre butt plug. Vas-y donc, parle-moi-en. Oui. Je l'aime, celle-là. Moi aussi. Le Glacical, c'est un accessoire pour le point G. Il est vraiment bien courbé. Puis c'est comme mon meilleur vendeur. Tu n'as pas besoin de venir zigonner, si je peux dire. Là. Oui, il va rentrer. Le petit crochet, là. Yes, il le fait lui-même. Ouais. Glacical, pulsion d'air en duo, ça fait des miracles. Tu peux utiliser poignée comme ça ou même venir utiliser l'autre côté, soit vaginal ou anal, c'est à ta discrétion. De voir ce que toi, tu aimes. Le verre, tu peux jouer avec le chaud, avec le froid. Tu peux jouer avec le lubrifiant à base d'eau, base de silicone. C'est vraiment à ta discrétion de voir ce que toi, t'aimes. Oui. Puis lui, il s'adapte. Puis c'est ça, ce qui est le fun, tu sais, sa courbe est vraiment intéressante pour justement comme aller vraiment toucher au clitoris interne, sans trop avoir à comme tenter de courber l'affaire. Puis il n'est pas 10 pieds de long parce qu'on n'a pas besoin de ça. Là. Non, qui ont compris. Quand les doigts fonctionnent, la gang. Fait comme, n'a pas besoin de... C'est ça. C'est les doigts, pas la main. Tu sais, c'est comme... Exactement. Mais ouais, super beau produit. Là. C'est un beau produit, ça. Moi, je les aime d'amour, sincèrement. Ça fait... Ça, c'est un must à avoir pour, en tout cas, selon moi. Selon moi aussi. Oui, dans notre pour une femme qui veut jouets. Découvrir son point G, ça l'aide beaucoup. Oui. Puis, tu sais, il fait tout, là. Il fait anal, puis il peut... Là, celui-là, il est courbé, mais il y en a d'autres en verre que, justement, tu sais, double pénétration femme-femme, en tout cas, vagin-vagin. Ça peut être vraiment intéressant aussi. Puis, il y a différentes grandeurs, grosseurs, parce qu'on n'est pas toutes faites pareil. Oui. Il y en a un tout petit, plus pour aller toucher la prostate de façon comme plus précise. Tu peux tout faire. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Il y en a un qui est super esthétique. Là, il est comme tout beau. Là. Même toi, tu l'as aimé. Là. Oui, celui qui ressemble à l'hippocampe. Oui. Ouais. C'est vraiment des belles accessoires. Des belles accessoires. Des belles accessoires. Ça se dit aujourd'hui. Oui, c'est parfait. Puis là, j'ai comme le goût de... Je sais pas, il nous reste combien de temps? 33 minutes. 33 minutes. J'aimerais ça qu'on aille explorer l'anal, yes. Tamia, si ça te tente. La prostate ou l'anal? Oui, bien, un peu des deux. OK. On peut commencer par la prostate, pourquoi pas? OK. J'aime ça. Je pense qu'on en a pour tout le monde ici. Là, malheureusement... la stimulation prostatique est encore vraiment tabou. Oui. Ça, c'est encore vraiment tabou. Puis quand tu parles à des personnes avec un pénis, avec des hommes qui stimulent leur prostate, mon Dieu, leur vie change du tout au tout. Donc, il y a vraiment quelque chose à découvrir, je trouve, dans ce plaisir-là. Qu'on soit la personne qui porte la prostate ou qu'on soit l'autre personne qui est avec celle qui porte la prostate, je pense qu'il y a plein d'options aussi qui s'offrent à nous. Qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi les. J'ai aucune idée. Aneros, dans le fond, c'est un accessoire pour la prostate sans moteur. Oui. Ce qui fait en sorte qu'il est plus léger, plus petit aussi. Oui. Chaque homme est différent. On n'a pas toutes les mêmes capacités, autant hommes que femmes. Oui. Tu peux commencer en douceur. Tu n'as pas besoin d'y aller dans la grosse affaire. Non. Ben, je pense que l'idée, c'est de commencer en douceur. Sinon, tu brûles la joie. Là. C'est pas le fun. Tu te traumatises pour rien. Ouais. Beaucoup de lubrifiants. Puis, dans le fond, c'est
C'est ici? Oui. Non, je te le laisse. OK, vas-y. Tatoué. Les 2 tiges chaque barre, c'est pour l'empêcher de continuer son chemin vers l'infini. Mhm. Important. Oui. Jouet anal. Doivent avoir un stop. Oui, ça prend un stopper. Sinon, tu vas te le gober et te retrouver à l'hôpital. Ça sera pas très long. Donc, toujours avoir S'il te plaît. un stopper, ouais, S'il dans te les jouets plaît. anal. Oui. On voit de toutes sortes, s'il Ouais. te plaît, un stopper. Oui. Fait que ceux-là, tu peux le porter durant une pénétration avec ta partenaire. Oui. Puis c'est avec le mouvement du corps qui va venir stimuler ta prostate parce qu'il va comme bouger à l'intérieur de toi. Hmm. Il est pas trop lourd, fait que lui, il essaie pas tout le temps de repop out Ouais. durant la pénétration. Puis, honnêtement, je trouve que c'est un beau premier petit Un beau accessoire. début. Ouais. Parce que des fois, ça peut faire peur, justement. Là, il y en Oui. a qui sont comme plus Imposant. gros, plus imposants, mettons. Mais qui sont d'autant plus aussi Efficaces. comme... Oui, c'est ça, parce que là, comme l'angle peut être modulé, mettons. Oui, le vecteur, dans le fond, il est ajustable. Fait qu'ils ont compris aussi que chaque homme est différent. On n'a pas Oui. tous les mêmes besoins. Tu peux le commencer droit, puis lui donner l'angle que toi, tu sens que tu as besoin à ton rythme. Écoute, casse. Il vibre un petit peu. Je sais pas si on entend. T'entends-tu, Laurent? Oui. Fait qu'il vient vibrer. Et de base, il vient avec une télécommande aussi. Il va Tu de n'as même. pas besoin de le mettre dans le tapis quand tu Non. débutes. Oui. Tu peux commencer par juste t'habituer à le porter avant de partir ta vibration. Puis d'y aller à ton rythme, là, c'est tout le temps la clé. Oui. Puis la vibration, dans le fond, parce que là, ça, c'est le fun parce que justement, il va stimuler ta prostate, mais il stimule aussi ton périnée, là. Oui. Avec comme, parce que là, je sais pas si on le voit, mais comme. Je pense qu'on devrait le Il voir. est assez imposant, là, comme vibration. Fait que, un beau jouet aussi, là. Oui. Oups, attends. Puis, OK. la prostate est un peu comme le point G de la femme. Oui. C'est pas tout le monde qui va réussir dès le début. Mhm. Il faut se donner la chance de comprendre qu'est-ce qu'on stimule ou qu'on stimule, puis de faire la masturbation aussi en même temps peut Oui. aider beaucoup à absolument. enlever comme un stress. Ouais. Il y a des hommes qui ils vont être capables one shot, puis il y a d'autres hommes qui vont avoir besoin de plus d'aide, puis c'est bien correct. Absolument. Mais tous les clients qui ont stimulé leur prostate puis qui sont venus en magasin sont comme « Hey, les genoux m'ont lâché, c'était A1 ». Ouais. C'est toujours comme un petit chaud au cœur, là, qu'on est comme « Ah, yes! » 100%. Comme essayer des nouvelles affaires, rester curieux, curieuse, c'est vraiment... C'est C'est la clé, en fait. c'est là. une stimulation plus intense que la masturbation de base. Puis pas parce que tu vas au niveau de la prostate que dans 2 ans, tu finis avec un homme. Là, ça veut rien Mais dire. non, Faut enlever ça de nos têtes. 100%. Est-ce que tu dirais, tu sais, en fait, j'ai déjà une petite partie de réponse dans ma tête, mais comme tu proposes-tu souvent de commencer seule, puis après ça, de venir avec un partenaire, une partenaire, ou bien... Ben, dans tout, je conseille de comme découvrir seul. Commence par être là, à je m'en l'aise allais. toi. Commence par être à l'aise toi-même Ouais. avec. Ça va être plus naturel après ça dans un couple. Ouais. Tu sais, la fille qui utilise un butt plug pour la première fois, super stressée. En plus, ton partenaire, pas à l'aise. Un petit peu de pression des fois. L'expérience sera pas le fun. Non, exact. Un homme qui veut commencer à stimuler sa prostate, ça se peut que tu sois moins à l'aise devant ta femme, même ça fait 20 ans qu'on est avec le partenaire, la Oui, c'est une partenaire. nouvelle pratique. C'est ça. C'est correct de l'explorer. Puis je pense aussi que ça nous amène à revenir dans notre corps. Oui. Tu sais, puis à vraiment pas le faire pour l'autre, mais le faire pour Jamais soi. le faire pour l'autre. C'est ça. Mais des fois, on performe. Ben, des fois. Souvent, on performe notre sexualité. Ouais, fait que malheureusement. de le débuter tout seul, puis après ça, de le ramener dans notre pratique à 2 ou à plusieurs, ça peut être vraiment. Puis pas parce que intéressant. ton partenaire aimerait donc ben ça que tu portes un butt plug, puis il trouve ça donc ben excitant que tu es obligé de le faire. Non, C'est souvent quelque chose que je vois avec des jeunes femmes qui est comme, ben il veut que je porte un butt plug. Puis je suis comme, OK. Puis lui, la prostate, c'est comme, non. Je suis comme, ben si c'est bon pour toi, c'est bon pour lui. C'est ça. Si c'est pas fuck oui dans ta tête, Ouais. c'est bon. Le consentement, c'est bon pour toucher, pour les pratiques, pour tout. Là. Donc, ouais, si c'est pas. Puis sinon, au niveau des butt plugs, autant femmes que hommes, on va commencer avec un butt plug, peut-être plus lui. Le petit. Ouais. Avec un butt plug qui est plein de jus de. Qui est plein de citron. jus et de poêle. Excusez-la. On va y aller avec un butt plug un petit peu plus petit. Celui-là, selon moi, il a la grandeur comme parfaite pour débuter. Il ressemble à un doigt, si je peux dire. Oui, 100%.
la tige est vraiment plus mince, ce qui fait en sorte que tu viens bien refermer autour puis que tu es confortable. Puis le stop entre les fesses et non comme le diamant rond. Qui est comme désagréable. Qui t'écarté la craque, là. Ouais. Les diamants sont bien le fun, bien beaux, mais vraiment plus pour le contenu, si je peux dire, que l'aspect confortable. Ouais. Si tu veux y aller avec le confort, ceux-là, c'est vraiment des wow. La compagnie B-Vibe, là. Ouais. Gros coup de cœur. On les aime. Puis après ça, ils ont la grandeur 2. Dans eux, c'est 2. Il y a quand même une grande différence. On n'a pas toutes les mêmes capacités. Non, c'est ça. Puis le poids aussi, là, il y a vraiment une différence de poids. Dans le fond, le mauve à l'intérieur, le 2 a 2 billes à l'intérieur qui vient faire un poids puis un petit mouvement. Ouais. Quand tu le portes durant la pénétration, aussi avec, mettons, tu le portes au niveau anal puis il y a une pénétration au niveau vaginal, bien avec le mouvement, ça vient faire une sensation. Ouais. Les poids, ton partenaire va le sentir aussi venir peser. Fait que ça donne plus d'excitation pour les deux personnes. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant. C'est un beau. Ça se peut que la première fois que tu essayes l'anal, c'est pas pour toi. Ça marche pas. Non, c'était pas l'échec. Ça se peut que la première fois, t'es comme c'est pas sûr. Réessaye-les. Souvent, je dis comme dans la douche avec un bon lubrifiant. Dans la douche, on est comme déjà détendu. Tu mets ton bon lubrifiant, tu viens l'insérer, tu finis de te laver. Ou même dans un moment intime avec toi seul, lubrifiant, tu viens insérer ton butt plug puis tu viens stimuler au niveau de ton clitoris pour que ton corps comprenne que tu es capable d'avoir du plaisir. Là. Exact. C'est ça, c'est pas une intrusion, là, c'est quelque chose d'agréable. Oui. Tu veux le rendre agréable. Puis, s'il te plaît, commencez par un butt plug et non un partenaire. Oui. S'il te plaît. Oui. Ça va être plus confortable. C'est moins de tout de rien à tout, en fait. Oui, c'est moins rushant. C'est moins, oui, effectivement. Y en a-tu un qu'on n'a pas jasé qui serait intéressant avant qu'on... Veux-tu qu'on parle de... Veux-tu qu'on parle de lui? Le Robin. Ouais. C'est-tu le Robin? Oui, on peut le montrer. Dans le fond, le Robin, c'est un masturbateur pour hommes. À l'intérieur, il y a de la texture pour venir donner de la sensation. Puis il y a 5 modes de vibration. 5 ou 6. 5 puis un mode boost qui donne 6, si je ne m'abuse pas. Ouais. Ce qui est le fun avec le Robin, c'est que pour premier accessoire, il est vraiment pas trop dispendieux. Du fait qu'ils ont mis de la texture à l'intérieur, tu peux commencer par découvrir la texture, puis après ça, partir la vibration. Ouais. Si toi, tu te rends compte que la vibration, c'est pas pour toi, ce qui arrive souvent, ben, tu as quand même un accessoire efficace parce que tu es toute texture à l'intérieur, puis c'est le fun. Ouais. Toujours avec un lubrifiant, Ouais, sinon ça glisse ça pas. s'appelle comme lube ici, là. Oui, s'il te plaît. Oui. Tu fais ce que tu veux. Oui. Mais ça va être plus confortable. Oui. Puis après ça, au niveau du nettoyage, ben, la gaine, la sleeve s'enlève facilement. Ouais. Avec le nettoyant qu'on connaît déjà, Ouais. on va mettre 2-3 sprays sans les cheveux. Sans les cheveux et le poil. C'est correct. Ça fait partie. On a tellement vu la sexualité... Mon Dieu, excusez-moi, là, on a tellement vu la sexualité dans les films porno, tu sais, où tout est... Parfait. Parfait. Il n'y a jamais un poil à quelque part où tu veux pas avoir Dieu le que c'est pas poil. ça, hein? Quand tu l'as dans la bouche, on coupe au montage. Tu sais, la vraie vie, c'est qu'il y a du poil puis il y a des cheveux. Mais là, il y a du poil puis des cheveux. Oui. Mais il n'est pas neuf, là. Ils viennent pas de sortir d'une boîte. Ben, il est Non, neuf, ben, mais il sort pas de la boutique, si non, je peux c'est dire. ça, il là. fait excuse-moi, Laurent, là, je me gère le micro. Il fait partie de ma trousse, en C'est ça. fait, d'ambassadrice pour les démos à domicile. Oui. Donc, il est neuf, pas neuf. Parce qu'à la boutique, quand vous le déballez rendu à la maison, tu devrais pas avoir mes longs cheveux de coller après, là. S'il te plaît. Mais c'est vraiment juste parce que c'est des accessoires qui font partie de ta trousse qu'aujourd'hui, on est comme, petit poil. Il y a du poil, c'est correct. C'est la vraie vie. Mais ouais, fait que les hommes aussi peuvent avoir du plaisir en solo Vraiment. avec des accessoires. Puis la gamme d'accessoires pour hommes est wow aussi. Là, ils n'arrêtent pas de grandir. Puis là, ils se connectent. Pornhub, casse virtuelle. Tu peux tout faire aussi. Là. Succion, vibration. Il y a eu l'air pulsé aussi. Mouvement de va-et-vient. Il y en a que tu as juste besoin de tenir puis il fait tout seul. Là. Fait que c'est le fun parce que je trouve que, tu sais, souvent, on parle des jouets sexuels pour les personnes qui ont un clitoris. Oui. Puis ça amène un peu quand tu essaies de le rentrer dans le couple hétéro, mettons, là. N'importe quel couple, là, mais là, on va parler du couple hétéro ici. Mais ça amène des fois comme une certaine compétition ou comme quand tu amènes un jouet, là, l'autre personne fait comme, ouais, mais là, pourquoi donc? Tu vas me remplacer. C'est ça, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, de voir que il y a aussi plein
d'options pour les personnes qui ont un pénis, ça peut être vraiment intéressant de l'explorer justement ensemble. Oui, et puis on va pas se mentir, là, même si t'es en couple depuis 15 ans puis vous vous aimez donc bien, que la sexualité est donc bien le fun, on a tous nos petits moments intimes. Mais oui. Je vais pas te mentir, là, on l'a tous. Mais c'est tellement normal. Oui. Ça vient pas combler les mêmes besoins. Non. Tu sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose de beau d'avoir une sexualité à soi, solo, avec ses jouets, pas de jouets, puis de l'avoir ensemble avec des jouets ou pas de jouets. Là, tu sais, c'est le fun de tout mélanger ça. Oui. OK, il y a de tout. Ouais. Puis là, j'ai envie qu'on termine l'épisode. Je pense qu'on a fait le tour quand même. On a fait un petit tour qui fait du sens. J'ai envie qu'on boucle cette boucle avec des petites questions un peu épicées. Oh! Spicy! Vas-y. En fait, je raconte une petite anecdote. Là, la dernière fois que je suis allée te voir en boutique, il y avait 2 dames qui sont rentrées pendant que j'étais là. Dames de, je sais pas, comme 70 ans, là, comme, à peu près. Dont une qui était super à l'aise. Il me semble on a discuté un peu, là. Elle m'avait dit qu'elle avait perdu son mari, puis que depuis ce temps-là, elle utilisait des jouets. Puis elle avait amené avec elle sa chum de fille. Qui encore était... en couple, plus gênée. Exact. Ouais. Puis, tu sais, quand je pensais à notre épisode, j'avais envie justement de nommer que tout le monde... Oui. peut utiliser des jouets sexuels, pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre. Souvent, les clientes qui nous surprennent le plus, c'est comme, je sais, les petites mamies, là, mais tu sais, ça pourrait être notre grand-mère, puis elle rentre en magasin, puis je suis comme, oh, on va y aller doucement, on va y montrer quelque chose de pas normal, mais plus simple. Puis elle est comme, non, je veux qu'ils fassent tout en même temps, puis je suis comme, oh. Ah, c'est le fun. Tout, elle est comme, toutes, là, les 3 ensemble, je suis comme, oh. Yes! OK. Je l'ai. Ouais. Mais tu sais, des fois, on a tendance à être comme, on va y aller plus douce, un peu plus âgée. Il y a les 2 extrêmes. Il y a des femmes plus matures qui sont super, plus pudiques, puis pas renfermées, mais c'était pas de leur temps. Puis il y en a d'autres qui ont exploré, là. C'est beau à voir. Oui, vraiment. C'est vraiment le fun de voir. Fait que la clientèle en boutique, c'est tout âge. Tout âge, homme, femme, jeune femme qui découvre son corps. Femme plus mature qui est comme, hey, mon mari nous a quittés malheureusement, puis j'ai encore une libido parce que oui, elle revient. Ben oui. Puis malheureusement, ben homme-femme, on n'est pas fait pareil. La femme va perdre un petit peu de libido quand on va avoir des enfants parce qu'on va être concentré ailleurs. Ouais. L'homme va être dans un pic. Mais malheureusement pour l'homme, lui, il redescend puis il a plus de difficultés à suivre. C'est ça, on a comme pas nos pics en même temps, souvent. Et que c'est normal d'être en centre pour personnes âgées, puis d'avoir des accessoires, là, c'est très courant. Puis la partie... Mon Dieu, tout ce qui se passe. Si on, surtout là-bas. C'est le sujet d'un autre podcast. C'est vrai que c'est olé olé là-dedans. Oui. Puis ce qui est drôle, là, c'est qu'ils sont comme, il y a une personne, là, mon amie, si je quitte avant elle va venir enlever mes accessoires. Je veux pas que mes petits-enfants trouvent ça. Puis je suis comme... Je voudrais pas trouver ça. Préparer c'est drôle. C'est pas en héritage, là. Ouais. Là, j'avais envie de te demander une anecdote que tu voudrais nous partager. J'en ai comme plein, puis pas. Ouais. Il y a les 2 extrêmes. Il y en a qui c'est... Une anecdote douce, là. Quelque chose de cute qui se passe en boutique des fois, là. Oh. Ben, on a beaucoup de clients qui reviennent, mettons, puis qui sont comme... Ah, merci, ça nous a vraiment aidé. Ou même des couples qui sont comme, on veut quelque chose de différent. Fait que l'aspect de pouvoir aider des gens à rester connectés ensemble, je trouve que ça fait vraiment toute la job. Puis sinon, des fois, on a des clients qui s'en permettent un peu trop. Puis là, tu sais, je t'ai conseillé ton masturbateur. J'ai closé la vente, si on peut dire. Puis là, à la fin, il est comme, je peux te savoir ton numéro? Ouais. Je suis comme, ben, je sais c'est quoi tu t'en vas faire après. Ouais, là, la gang, ça, c'est non. C'est beau de voir que tu as le courage. Garde-les pour toi. Ouais, pas obligé de... Mais non, j'ai pas vraiment de... J'en ai sûrement plein, mais pour moi, c'est rendu ma norme. Oui, c'est ça, effectivement. Toi, tu m'avais déjà parlé de quelqu'un qui était revenu avec un bouquet de fleurs. Oui. C'est cute. C'est du courage. Mais tu sais, en fait, c'est que ça normalise aussi l'idée que
ça se peut que ça aille pas dans ta sexualité, ça se peut que ça fasse une différence à quelque part dans ta vie, ça se peut que ça soit pas ça, que ça soit d'autres choses. Fait que, tu sais, de l'essayer, d'explorer, puis de rester curieux, d'aller en boutique aussi. Oui, de venir voir. Tu sais, les boutiques Sex Plus sont vraiment belles. Oui. Il y a quelque chose de le fun quand on rentre, on est bien accueilli. Tu sais, il y a vraiment une ambiance, le fun, qui nous fait pas sentir. On n'est pas là pour vous juger non plus. Là. Ouais. On est vraiment là pour comme vous mettre en confiance puis vous guider comme il faut. Ouais. Fait que de juste venir nous faire confiance aussi, parce que c'est donc facile de commander en ligne. Oui. Mais ça se peut que ton dildo que tu as commandé en ligne soit un petit peu plus gros que ce que tu as pensé. Effectivement. Versus en boutique, on a les démos, tu peux toucher, tu peux comprendre, tu peux sentir, tu sais, filer la vibration. Versus en ligne, tu lis puis tu guesses. C'est ça. C'est la différence. Ou tu nous écoutes puis t'achètes en ligne après. Oui, totalement. Mais pour vrai, si vous avez la chance d'aller dans une des boutiques Sex Plus partout à travers le Québec, je pense que c'est un must à faire. T'as-tu un jouet préféré? Mettons ton favori, là. Ah, mais là, tu regardes le Womanizer. OK, je vais faire différent. OK, mettons, mon premier coup de cœur a été le Nova, qu'on n'a pas vu, malheureusement. Ouais. On a comme skippé. A été mon premier coup de cœur. Vibration au niveau clitoridienne et au niveau du point G. Ouais. Le Nova, ils ont compris qu'on est toutes faites différentes. Oui. Il est ajustable. Oui. Le point G aussi est ajustable. Fait que tu peux soit l'ouvrir plus ou le mettre vraiment plus courbé. Puis, tu peux mettre la vibration juste au niveau du point G, juste au niveau du clitoris. Au niveau des deux, tu peux te découvrir à ton rythme. Fait que ça a été mon premier coup de cœur. Oh, c'est le fun. Ouais. Je trouve ça le fun d'y aller avec autre chose que... Oui. Puis, ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'un coup que tu as lui, tu vas pas en acheter 3 autres qui font la même chose. Exact. Si tu le upgrade, tu vas y aller avec un qui offre un mouvement, un tapotement. Tu sais, tu vas vraiment upgrade. Sinon, lui, c'est vraiment un beau passe-partout. Là. Yes. Fait que, Nova. Sinon, ben c'est ça, le Womanizer. Oui, parce que c'est short and sweet. Mais ça. si on veut faire différent, le Nova, c'est vraiment un gros coup de cœur. Yeah, très cool. T'as-tu un mot de la fin que t'aimerais dire? Lancer un message, quelque chose? Je pourrais y aller avec le slogan Sex Plus, puis genre juste pour le fun. Oui. Mais sinon, c'est juste de se découvrir à notre rythme, puis de prendre soin de soi. C'est important. Ouais, c'est beau. Ouais. Tu sais, moi, j'ai envie de vous inviter à Venir justement, nous voir. à aller voir en boutique les personnes qui travaillent, mais aussi, c'est ça, je l'ai dit pendant tout l'épisode, mais je pense que c'est vraiment important pour moi, en fait, de nommer puis de renommer que la curiosité, c'est nécessaire dans notre sexualité. Souvent, on trouve que notre sexualité, notre désir est en chute libre. Ben, de rajouter la curiosité là-dedans, dans notre petit plat de fruits, des fois, ça fait toute la différence. Puis ça nous amène à avoir comme un autre champ quasiment de possibilités qui s'ouvrent à soi. Changer la routine aussi, ça vient aider au spice it up un peu plus. Là. Yes. Je voulais juste, pour terminer l'épisode, nommer comme ma gratitude infinie envers Sex Plus, qui est mon partenaire principal pour le podcast. Vous pouvez utiliser mon code promo, ça goûte le miel 15 sur toute la boutique en ligne, en fait, de Sex Plus. Toute la description des jouets va être sur le descriptif de l'épisode, les liens, en fait, des jouets. Puis je veux juste aussi dire merci à Marie-Ève des boutiques Mode Peace pour l'idée, la conception de notre décor incroyable avec des petits ajouts de jouets sexuels un peu partout. Fait que merci énormément. Merci à toi. Tamia. Ça fut pas si pire quand même. Ça fut très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine, un beau moment. Puis on se revoit au prochain épisode.